Alors honnêtement, ce n'est pas pour me vanter, mais je vois le Real Madrid comme un vrai concurrent pour gagner cette Ligue des Champions. Depuis quelques mois, je le dis, pour les plus fidèles d'entre vous qui me suivent, vous savez que je vois le Real Madrid en grand favori. Alors certes, le Bayern de Munich et City, sur le papier, City qui a été victorieux du Borussia et qui s'est fait très peur ce soir avec un but de Foden dans les dernières secondes, bah, le Real Madrid, franchement, contre les grosses équipes cette saison, a toujours répondu présent. Contre les petites, un peu moins. Mais depuis ces dernières semaines, voire quelques mois, ils arrivent à enchaîner contre les gros et contre les petits. Ils jouent le titre en Liga. Ils ont fait une remontée incroyable. Ce soir, Varane absent, Ramos absent, Hazard qui est complètement transparent depuis son arrivée au Real Madrid. Tu t'en sors quand même. Certes, face à un Liverpool très faible, surtout en première mi-temps, qui a quand même sauvé les meubles avec Salah avant que Vinicius, qui a été l'homme du match, vraiment, qui m'a vraiment impressionné, mette ce troisième but. Le Real Madrid, franchement, a l'habitude. Vainqueur en 2014, 2016, 2017, 2018 avec Zinedine Zidane. Zidane qui a réussi à reconstruire un petit peu cette équipe. On le critiquait souvent en début de saison, mais voilà, il faut laisser travailler les gars. On parle de Zinedine Zidane, champion du monde, champion d'Europe en tant que joueur avec l'équipe de France, qui a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur en 2002 avec le Real Madrid, qu'on a gagné 3 en tant que coach. Zidane, quand même, il a l'habitude de ces grands rendez-vous. Et quant à les joueurs et l'entraîneur, franchement, des fois, ça fait des étincelles. Et franchement, le Real Madrid ce soir, avec Vinicius, avec Asensio, avec Benzema, quand tu vois que Régnier et Rodrigo vont revenir, tu te dis quand même, pourquoi acheter Mbappé? Les mecs, ils vont tout faire pour avoir Mbappé gratuit. Et je suis sûr, c'est ce que Pérez demande à Mbappé. On sait qu'il va y avoir des élections dans quelques temps. Si Pérez est réélu, vous allez voir qu'il va tout faire pour avoir Kylian Mbappé gratuitement. Et je pense que Mbappé a cette idée en tête. Ça va être très dur de le vendre cet été. Ce n'est pas vraiment le sujet. J'ai trouvé aussi un milieu de terrain du côté du Real impressionnant. Et quant à le milieu du Real Madrid, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Quant à Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, qu'est-ce qui peut réellement t'arriver? Fernand Mendy, qui est pour moi à gauche indispensable, faut dire la vérité. Benzema, certes, il n'a pas marqué, mais il a été très utile à donner des caviars à Vinicius sur le côté gauche, qui a fait très mal à Alexander Arnold. La défense centrale, Phillips, franchement, il n'y a rien à dire, c'est catastrophique. Du côté de Liverpool, ça a été catastrophique. Depuis qu'il n'y a plus Van Dijk, c'est très problématique pour Liverpool, qui est pour moi en fin de cycle, faut dire la vérité. Le Real Madrid contre les grosses équipes cette saison s'en est toujours sorti, un peu moins contre les petits. Vinicius pour moi a été l'homme du match avec ce doublé. Vinicius qui progresse de match en match. Certes, il manque de régularité, il est souvent irrégulier. Il peut te faire un gros match contre Liverpool, contre le Barça en début de saison et te faire un match catastrophique et inutile contre Retafe et Levante. Donc c'est là qu'il faut qu'il progresse. C'est ça le truc. Et vraiment, pour moi, ça a été l'homme du match. Avec un milieu très solide, un Real Madrid plein de maîtrise. Pour moi, cette équipe est candidate à gagner cette Ligue des Champions. Je le dis depuis des mois. Voilà, c'est un gros outsider. Après, le match, c'est pas fini. Il y a un match retour. Si Liverpool met 2 buts et qu'ils n'en prennent pas, s'ils gagnent 2-0, ils seront qualifiés. Liverpool l'a déjà fait contre le FC Barcelone en 2019. Surtout sans Salah et sans Jota. Sans Salah et sans... Firmino à l'époque, Firmino qui n'était pas là aussi, qui a beaucoup manqué, je pense, devant. À part Wijnaldum, Salah et Fabinho, il n'y a pas grand monde qui a été au niveau du côté des Reds. Franchement, et pour le Real Madrid, pour le futur, quand tu as un grand gardien, quand ta défense centrale s'en sort, alors que les deux gros joueurs ne sont pas là, Varane et Ramos, tu as un milieu de terrain impressionnant, tu as une attaque quand même qui progresse, mais est-ce qu'à ce niveau-là, elle pourra confirmer? C'est ça le problème du Real Madrid. Est-ce que ces joueurs-là, Asensio et Vinicius, peuvent confirmer sur le long terme? C'est ça le problème. Asensio enchaîne les blessures depuis quelques années et Vinicius enchaîne le bon et le moins bon. Mais quand même, quand tu vois Vinicius Junior, si vraiment il met toutes les occasions qu'il a au fond, ça peut être le Graal du football mondial en attaque. Faut dire la vérité. Donc voilà. Un Real Madrid très pragmatique, un Zidane qui sait maintenant s'adapter à l'adversaire maintenant depuis plusieurs matchs, alors qu'en début de saison c'était très très compliqué. Franchement, quand tu vois les fulgurances de Vinicius sur le côté gauche, accompagné par un milieu qui défendait debout et qui est vraiment très solide, il peut rien vraiment t'arriver. Et peut-être c'est ces seuls milieux-là qui peuvent contrer des équipes comme le Bayern de Munich et Manchester City. Alors vous le savez, c'est pas toujours les favoris qui gagnent la compétition. Demandez à Messi et Ronaldo. Franchement, maintenant, j'en viens à Manchester City. Tout le monde disait avant le match, même depuis le tirage au sort, ça y est, City est en demi-finale,
j'ai vu des très très gros youtubeurs à plus de 500 000 abonnés qui disaient que si Paris bat le Bayern de Munich, ils rencontreront Manchester City. C'est là qu'on voit l'incompétence footballistique de ces mecs-là qui ne regardent même pas les matchs. Franchement, renseigne-toi sur le Borussia Dortmund. Contrairement à City et à Paris, le Borussia a gagné une Ligue des Champions en 97. T'as des joueurs comme Haaland, Marco Reus, Jadon Sancho qui peuvent faire le taf. Et vraiment, Marco Reus, ce soir, qui égalise à la 84e, je me suis dit, ça y est, City va retomber dans ses travers. Et Foden à la 91e, qui sauve Manchester City, qui s'est fait peur. Pourtant, on a vu un bon Manchester City en première mi-temps, avec un Kevin De Bruyne assez exceptionnel. Malheureusement, City s'est fait revenir, et comme d'habitude, en quart de finale, City a beaucoup de mal. Ils s'en sortent quand même avec cette victoire in extremis. Alors franchement, une deuxième mi-temps chaotique, catastrophique. Hein. Vraiment, on s'est endormi, et 10 minutes de folie. 10 minutes de folie, franchement, avec cette égalisation de Marco Reus et ce but de Foden. Foden qui est pour moi aussi l'avenir du football. Mais voilà, comme tous les ans, à Manchester City, ils sont toujours impressionnants à ce moment-là de la saison. Et en quart de finale, ça bégaye. Demandé en 2017, hein, élimination en 8e contre Monaco. En 2018, élimination en quart contre Liverpool. En 2019, élimination contre les Spurs de Tottenham de Pochettino. Et l'année dernière, contre l'Olympique Lyonnais. C'est pas non plus des foudres de guerre, toutes ces équipes-là. Et là, peut-être qu'au match retour, le Borussia aura l'opportunité de se qualifier et encore d'éliminer City en quart de finale. Donc si City sort encore en quart de finale la semaine prochaine, il faudra vraiment se poser la question sur Guardiola. Parce que Guardiola, avec les équipes qu'il a eues au Bayern, il n'a jamais atteint les finales de Ligue des Champions. Avec l'équipe qu'il a et les millions qui ont été dépensés depuis son arrivée en 2016, il n'a jamais dépassé l'écart avec City. Il faudra vraiment se poser des questions. Alors certes, au niveau du jeu, c'est vraiment très bien avec Guardiola, même si en deuxième mi-temps, là, ça a bégayé. Mais peut-être que Guardiola, arrivé les quarts de finale, ça bégaye et ça n'arrive plus à trouver de solution. Est-ce que ces joueurs-là ne supportent pas la pression et n'arrivent pas à passer un vrai cap comme Paris a pu le passer l'année dernière? Même si Paris a eu un gros avantage au tirage au sort l'année dernière, mais c'est pas de notre faute. Donc voilà. Pour moi, le Real Madrid est un vrai concurrent pour la victoire finale. Après, comme vous savez, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du mois de mai. On verra ce qui se passera, mais je vois un Real Madrid monter en puissance, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Les joueurs commencent à revenir à leur meilleur niveau au meilleur moment, les blessures reviennent et un Zidane arrive à s'adapter à des joueurs comme Hazard qui ne sont pas là, Ramos, Varane, et c'est tout à fait louable. Et bravo à Zidane, hein, qui a été un grand joueur et qui est aussi un grand entraîneur, faut dire la vérité. Quand tu gagnes 3 Ligues des Champions, Ronaldo ou pas Ronaldo, Gareth Bale ou pas Gareth Bale, il faut quand même les gagner. Nous, on a des Neymar, on a des Mbappé, on a des Mauro Icardi, personne n'a encore gagné. Voilà, il faut dire la vérité. On verra ce qui se passera demain. Comme vous le savez, demain, c'est peut-être le grand jour. Peut-être qu'on va voir un grand pari, allez savoir. On va parler aussi un petit peu de Neymar dans cette vidéo. Neymar qui a été grandement critiqué, grandement insulté après sa prestation contre Lille et son comportement inadmissible. Surtout qu'après ce comportement, il aurait dû quand même se mettre discret et il se filme en train de jouer au poker à 3h du matin, à quelques heures d'un match contre le Bayern de Munich. C'est assez bizarre. Donc, comme vous le savez, un Gnabry sera forfait pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Hein. Y a d'autres joueurs qui ont été mis à l'isolement. Müller, Neuer, Kimmich, Sané. On verra s'ils sont forfaits. Mais je voudrais revenir sur le gros clash qu'a pris Neymar de la part de Daniel Riolo. C'est assez chaud quand même. Alors on peut être d'accord avec ce qu'il dit. Peut-être pas surtout, mais quand même. Il dit « Je souhaite qu'il prenne très cher par rapport à sa suspension. Je veux qu'on en finisse, que ce mec-là se dise qu'il doit changer et devenir un joueur de football. Il en a marre de ce type-là. Il fait honte au club, honte à la Ligue 1. C'est un capricieux et un sale mec. On n'est rien d'autre qu'une petite racaille. Il n'est rien d'autre qu'une petite racaille, excusez-moi. Ce type-là est détestable. Tout le monde l'a toujours su. C'est un sale type. Il a une mauvaise personnalité, une mauvaise mentalité. C'est un individualiste qui ne pense qu'à sa gueule. C'est un mec qui est une gangrène dans un vestiaire. Même au Barça, il n'en voulait plus à cause de ça. Donc c'est un sale type. S'il prend encore une suspension, c'est bien fait pour lui. Je souhaite qu'il prenne le maximum, car c'est un récidiviste. Il a inventé toute une histoire au début de l'année dans le match contre l'OM. Ce n'est pas un bon gars. Ce n'est pas une bonne image pour le football. Il s'est fait virer de Nike. Et pourquoi? Parce que c'est un sale mec. Il faut dire la vérité à un moment. A lâché le journaliste de RMC, Daniel Riolo. Je le trouve assez dur, très dur. Il y a des choses où il a raison, il y a des choses où il a tort. Alors certes, je dirais pas que c'est un sale mec, parce que quand même il a une bonne, on va dire, pas attitude. Mais bon,
voilà, Neymar, c'est pas un gars méchant. Au fond, c'est pas un gars méchant, mais surtout ce que dit Riolo, il y a de grosses vérités. Après, sur cette histoire avec Alvaro en début de saison, a-t-il inventé? Je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais cette histoire de racisme, l'a-t-il inventé? Je sais pas. Mais à 80%, Daniel Riolo a quand même raison. C'est un gars qu'on peut plus vraiment défendre. Alors, réellement, est-ce qu'on peut lui laisser une dernière chance demain et la semaine prochaine? Ney, apparemment, dans le clan Ney, on dit qu'il veut quand même continuer au Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, il va falloir montrer sur le terrain. Parce qu'on ne te voit pas. On ne te voit pas sur le terrain. Tu veux te battre? Tu vas en avoir l'occasion. Demain, ça pose un problème? Parce qu'on compte leur rentrer dedans. Il faut leur rentrer dedans. Tout simplement leur rentrer dedans. Voilà. Et si tu veux montrer que tu n'es pas une arnaque et que tu es un grand joueur de foot, bah c'est le moment de le montrer. Et demain, tu auras l'opportunité de le montrer. Donc fais-nous un grand match et fais-nous fermer nos gueules. Fais fermer la gueule à Achour, qui l'a vraiment aussi fracassé, à Riolo, à moi et à tous ceux qui te critiquent. Et là, on n'aura plus qu'à se mettre à genoux. En es-tu capable? On espère en tout cas que tu feras une masterclass. Mais en tout cas, ce qu'a dit Riolo, à 80%, c'est la stricte vérité. Voilà, les footix seront en PLS. Parce que vous le savez, hein, quand Neymar et Mbappé seront plus au Paris Saint-Germain dans quelques années, ou dans un an, ou dans 2 ans, vous savez très bien que Paris va perdre beaucoup de supporters, malheureusement. Nous, par contre, on sera toujours là. Même si on a des joueurs comme de Ligue 2, on sera toujours là, toujours présent avec notre équipe. Ce n'est pas le cas des footix qui iront voir ailleurs, sûrement au Real et au Barça, qui vont vite se renforcer cet été grâce à Séphérine qui a dégagé le fair play financier. Voilà, mais nous, on sera toujours là, même si on est en CFA ou en CFA2. Donc Neymar, il faut faire un grand match demain, il n'y a pas de choix, sinon bah, on sera obligé de critiquer et continuer à critiquer. Voilà les postos, d'ailleurs j'ai fait ma compo pour le match de demain, elle est juste en dessous de la vidéo, allez la voir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la victoire du Real Madrid et de Manchester City. Voyez-vous les deux clubs se qualifier au match retour ou voyez-vous une surprise de Liverpool ou de Dortmund? Moi je vois bien le Borussia passer, mais je vois le Real passer en quart. Voilà les postos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!